et sous ton aile, sur un... Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni, soit glorifié dans vos vies. Et nous sommes très heureux de communiquer avec vous la parole du Seigneur. Nous voulons parler de 6 facteurs de la méditation, de la parole de Dieu. Dans la Bible, il est écrit dans Josué 1, verset 8, il est écrit ceci, je lis, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Quand vous lisez ce texte biblique puissant, qui renferme beaucoup de vérités, la première des choses que lorsque je veux parler de 6 facteurs qui nous aident à méditer la parole de Dieu, ceci doit nous amener à comprendre que la méditation reste une discipline très élevée, n'est pas quelque chose de simple. C'est ainsi que beaucoup de personnes n'arrivent pas à méditer la parole de Dieu, mais alors, devant de situations, ils veulent parler. Vous allez parler quoi si vous n'avez pas en vous la parole de Dieu? Si vous n'avez pas en vous la parole de Dieu. Écoutez, bien-aimés, méditer la parole de Dieu est le fait de réfléchir sur les Écritures saintes afin d'attirer des solutions et de réponse à tous vos problèmes. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Et quand quelqu'un décide de méditer la parole de Dieu, il a comme objectif de trouver des solutions que Dieu lui offre dans les Écritures. Donc, à chaque fois que vous méditez la parole de Dieu, vous vous donnez l'occasion d'attirer des solutions ou encore de recevoir des solutions qui sont dans la parole de Dieu. La deuxième définition est que deuxième facteur, si vous lisez la parole de Dieu et vous méditez surtout la parole de Dieu, et la parole de Dieu est le fait de nourrir votre âme de paroles de grâce et de trouver le repos. Je dis de nourrir votre âme de paroles de grâce. La parole de Dieu est remplie de grâce. La Bible dit la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu renferme beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Ainsi, quand tu as un problème dans ta vie et vous décidez de méditer la parole de Dieu, vous allez nourrir votre âme. Votre âme va être nourrie par les paroles de grâce. C'est ainsi que vous pouvez dire, c'est possible, Dieu peut le faire. Et quand votre âme est nourrie des paroles de Dieu, savez-vous ce qui va arriver? Vous allez avoir de bonnes images sur vous-même. Vous allez avoir de bonnes images sur vous-même. Vous allez avoir de bonnes images sur votre situation. Vous n'allez plus voir de choses comme tout le monde. Vous serez dans la paix. Et une paix intérieure qui dépasse tout entendement. La troisième vérité comme facteur que nous avons, chaque parole de Dieu que vous recevez active ou encore excite, stimule votre esprit à la victoire. Stimule toujours votre esprit à la victoire. Ainsi, toute personne qui médite la parole de Dieu est toujours stimulée. Son esprit est stimulé à la victoire. Alors, il peut commencer à voir des choses telles que Dieu le voit. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si Dieu a des yeux, nous avons des yeux. Nous avons les yeux intérieurs et nous pouvons voir des choses. Comme cela est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 19. La Bible nous montre clairement et que nous devons avoir que le Dieu de paix illumine les yeux de vos cœurs. Chaque fois que vous méditez, les yeux de vos cœurs sont éclairés, illuminés. Et vous pouvez maintenant voir les choses clairement. Vous ne voyez plus les choses comme tout le monde, mais vous voyez les choses avec les yeux de Dieu, avec les yeux de ton cœur. La quatrième vérité que nous avons, lorsque vous méditez la parole de Dieu, là c'est très important. J'aimerais vraiment que vous puissiez me regarder, bien-aimés. J'aimerais que vous me regardiez parce que ça, je vais le dire, c'est quelque chose de profond. Quelque chose de profond. Méditation. La méditation de la parole de Dieu appelle cette dimension d'intention. Autrement dit, je suis en train de dire quoi? La méditation ne doit être intentionnelle. Ne méditez pas comme vous êtes en train de faire seulement de recherche ou encore comme si vous êtes en train de lire. Beaucoup de personnes, je ne suis pas contre ceux qui méditent avec leur agenda ou encore avec leur lecteur. Et c'est très bien, ça vous aide à vous familiariser avec les Écritures. Mais vous n'aurez absolument rien du tout si vous décidez de ne pas méditer d'une manière
manière intentionnelle. L'intentionnalité dans la méditation consiste à prendre ton problème et à le couler, à le chercher dans la parole de Dieu. Si je suis malade, qu'est-ce que la Bible dit? Je ne viens pas méditer parce que seulement je vais remplir ma tête de quelque chose. Non, non, non. J'ai l'intention de la guérison. Alors je vais chercher tout ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu qui concerne la guérison et je commence à y travailler ces paroles. Donc c'est une manière intentionnelle. Ayez l'intentionnalité. Ayez cela dans votre esprit. Chaque fois que vous voulez méditer, pensez à ce que vous voulez gagner dans cette parole-là. Pensez à ce que vous voulez voir dans les Écritures. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Béni soit le Seigneur. Maintenant, vous changez votre cap. Vous ne méditez plus comme à l'écodime. Vous ne méditez plus comme quelqu'un qui est ignorant. Mais vous méditez comme quelqu'un qui a de bonnes intentions. Comme de bonnes intentions. Alléluia. La cinquième vérité, c'est que la méditation doit être toujours focus. Vous devez toujours vous focaliser à quelque chose. Maintenant que pourquoi je dois être focalisé? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ah, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Ceci veut tout simplement dire, si vous n'êtes pas focus, vous n'allez pas agir fidèlement. Vous allez agir, mais vous n'allez pas agir fidèlement selon la parole de Dieu. Nombreuses de personnes agissent selon leurs pensées. Ils agissent bien, mais ils n'agissent pas fidèlement à la parole de Dieu. Lorsque je prends, par exemple, les textes de Jean 3,16 et je commence à méditer sur ça, à réfléchir sur ça, je veux focaliser tout mon esprit, toutes mes pensées à recevoir quelque chose. Je ne suis plus superficiel. Donc là, je n'ai pas besoin de méditer ce verset un seul jour. Je peux garder cela tout un mois jusqu'à ce que ce verset quitte la tête, entre dans mon cœur. Quitte la tête et pénètre mon cœur. Dès que ça pénètre dans ton cœur, c'est là le champ. C'est là le champ de Dieu. C'est là où les choses peuvent être fertiles. La tête n'est pas un lieu où la parole de Dieu est fertile. La parole de Dieu ne peut pas ensemencer ta tête. C'est ton cœur que tu dois, alléluia. Si vous décidez d'orienter votre méditation de cette manière-là, cela n'est pas dans le groupe, cela n'est pas quelque chose que vous pouvez faire en une minute. Non, cela demande de l'énergie. Cela demande de la concentration. Cela demande du temps. Passez un temps, méditez un verset, réfléchissez sur ça, méditez ce verset, tournez le verset, lis cela, relis cela, proclamez cela, notez ça quelque part, jusqu'à ce que ça quitte la tête et ça entre dans votre cœur. Et si ça entre dans votre cœur, vous allez agir de manière fidèle. Vos actes vont commencer à peser un poids de gloire. Je vois quelqu'un entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Voici le sixième élément ou facteur que vous devez garder, c'est que toute méditation doit être orientée et toute la méditation doit être orientée à la victoire. C'est le seul mot. Mais alors, Josué a dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, c'est alors tu auras du succès et c'est alors tu réussiras. Ne pensez pas autre chose quand vous êtes en train de méditer. Pensez succès et vous l'attirez. Pensez réussite et vous l'attirez. Quand vous méditez, ne pensez pas à l'échec. Ne pensez pas, oh, je ne sais pas, peut-être, non. Pensez au succès. Pensez au succès. Pensez à la réussite. Pensez au succès. Pensez à la réussite. Lorsque ces deux choses sont en vous, l'objet de votre méditation doit être toujours succès, réussite. Succès, réussite. Succès, réussite. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Alors, bien-aimés, vous allez commencer à vibrer dans une autre dimension. Je suis très heureux maintenant. Je vois des destinées prendre une vitesse extraordinaire. Je vois des âmes être affectées par cela. Chaque parole libère une lumière. Chaque parole libère une semence. Chaque parole amène Dieu à se manifester. Alors, vous devez laisser Dieu couler en vous. Comment? Par la méditation. Que le Seigneur Dieu vous bénisse maintenant. Que la grâce de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Vous ne pouvez pas méditer si vous n'êtes pas né de nouveau.
vous ne pouvez pas méditer si vous n'êtes pas né de nouveau. C'est un privilège que Dieu nous donne. En ce moment, alors que vous m'écoutez, je voudrais que tu ouvres ton cœur et que tu dises, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et si Jésus entre dans ta vie, c'est fini. Vous allez commencer à faire des choses extraordinaires. Je vois en vous succès. Je vois en vous réussite. Alléluia. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, maintenant je vous conseille, bien-aimés, de le recevoir maintenant. Vous pouvez prier ensemble avec moi, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire parce que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Vous ne pouvez pas prendre la Bible et commencer à méditer si vous n'êtes pas né de nouveau. Ça sera étrange. Ça sera quelque chose de tellement étrange dans votre vie. Mais si vous recevez Jésus, alors la lumière de Dieu viendra. Alors toute écriture que tu vas commencer à lire va donner quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Vous pouvez fonctionner comme Dieu maintenant. Si vous le voulez, recevez Jésus. Je vais prier pour ceux qui veulent recevoir Jésus. Tu peux dire ensemble avec moi, tu dis, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur dès aujourd'hui et je t'invite, prends la place du roi. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Aujourd'hui, je suis né de nouveau parce que tu as pardonné tous mes péchés. Tu as effacé tous mes péchés. Et je suis né en toi maintenant. Et quand je vais faire la méditation, je recevrai le pouvoir de Dieu. Et alors, tout ce que je pourrai méditer, cela va me donner comme victoire, comme réponse, comme succès dans ce que je crois en toi seul, Jésus. Bien-aimé, je sais que vous avez reçu Jésus maintenant, que la puissance de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu enfant de Dieu. Reçois la vie de Dieu qui est dans la parole de Dieu. Je te bénis au nom de Jésus. Soyez bénis encore, plus qu'à jamais, dans le précieux, merveilleux nom de Jésus. Amen. Ok. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile.